Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du One Piece Card Game avec Absolute Justice. Le ST06 du coup de One Piece Card Game avec un Sakazuki qui est quand même sacrément stylé, on va pas se mentir. Donc c'est un deck en noir du coup techniquement, hop, avec comme d'habitude le côté très VHS, côté manga en fait, c'est con mais une espèce d'édition limitée manga, je trouve ça très très beau. Pour ceux qui n'ont pas le temps, voilà ce qui sera contenu du coup dans le deck. Donc comme d'habitude, on a notre leader, les personnages et event stages qui vont dans le deck, et le down deck certainement en plus. Mais du coup, hop, voilà, j'espère que vous avez pu tout lire. Nous, on passe à la suite, on va s'ouvrir ça tranquillou bilou, hop. Ça fait... C'est terrible, hein, je le dis à chaque fois. Mais ce côté VHS des decks, moi je l'aime beaucoup. Ici on a du coup un petit guide qui est également un terrain de jeu, hop, donc ça on a l'habitude, voilà. Tac, et surtout... Tada! Le deck en lui-même, hop. Alors, est-ce que je vais réussir? Oui. Ça c'est quand même bien pratique qu'il n'y ait pas de plastique, c'est juste, vous savez, cette espèce de languette à la con. Je sais pas si ça abîme beaucoup les cartes, mais écoutez, on verra bien. Du coup, comme d'habitude, le Don Deck ici présent. Tac, voilà, donc on en a 10, et on est parti, messieurs, dames. On va se lire toutes les cartes une à une, vous avez l'habitude à force. ST06-001 Sakazuki en leader, donc il a 5000 de patates. Combien de vie? Il a 5 de vie, ok, donc ça c'est classique. Activate en main une fois par tour. Vous pouvez payer 3 dons. Enfin, vous pouvez, ouais, c'est ça, engager 3 dons. Vous pouvez trash une carte de votre main. Mettez KO un personnage adverse avec un coût de 0. D'accord. Avec un coût de 0, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais on va bien voir, hein, de toute façon. Il est super beau, du coup, c'est le Smoker 004, donc la SR, donc 7000 pour 5. Ce personnage ne peut pas être mis KO par des effets, ok. En échange de un don, enfin si vous lui mettez un don, si ce personnage... s'il y a un personnage avec un coût pardon, de 0, ce personnage gagne double attaque, il met 2 dommages. C'est bien, c'est vraiment bien pour le coup, mais à voir si pareil il y aura beaucoup de personnages avec 0 de coût. Pour 5, c'est une 6000, il s'agit de Monkey D. Garp, du coup, activate en main, vous pouvez trash une carte de votre main et engager ce personnage. Mettez KO un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. D'accord, donc le deck en noir, ça a l'air vraiment d'être de la destruction de personnages. Kobe, qui est quand même déjà beaucoup plus stylé, pour 1, c'est une 2000, avec un counter 2000, ok. En jeu, vous pouvez trash une carte de votre main, mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 0. Ok, c'est vraiment, il y a un délire avec les coups de 0. Hop. Un petit Django ici, c'est une 3000 pour 1, ça se prend. Bon, il est vraiment très bizarre ce Django, mais pourquoi pas, on l'a en x4, ok. Un petit Sengoku ici pour 5, c'est une 6000. Du coup, lorsqu'il attaque, vous pouvez donner un de... Give up to... One of your opponent characters, moins 4 cost during this turn. D'accord, lorsqu'il attaque, vous pouvez faire qu'un des personnages de votre adversaire coûte 4 de moins à jouer. Ok, c'est très bizarre. Du coup, techniquement, je suppose c'est comme ça que t'es censé leur mettre des zéros de coup, mais... Du coup, on a Sengoku en x4. Pour 3-4000, la Tashigi, ici, donc activate en main, vous pouvez engager ce personnage, oui c'est ça. Donner jusqu'à moins 2 de coup à un personnage adverse tout ce tour. Ok, pourquoi pas. Tac, donc on l'a 1, 2, 3, 4 je suppose. Ouais, on l'a en x4, la Tashigi. Pour 2, Tsuru, pour 2000 de patates, elle a le bloqueur. Bon bah c'est classico-classique, il en fallait bien comment ça s'appelle, un bloqueur de base. On l'a en x4, la Tsuru. Pour 3, 5000 Ina en jeu, vous pouvez faire un moins 4 à un personnage adverse ce tour. Ok, moins 4 de coup, hein, bien sûr. Donc une petite Ina ici, ok, qu'on a en x2. Un full body, c'est un juste 2 pour 4000, ok, c'est un classico-classique beater. Hop, qu'on a en x4, ok. Pour 2, 3000, El Meppo ici. Donc en jeu, vous pouvez donner moins 3 à un personnage adverse jusqu'à la fin de ce tour. Ok, pourquoi pas. Hop, on l'a en x4, je suppose. Ouais, c'est ça. Tac. On a ensuite Momonga, du coup pour 4, c'est une 6000 de patates. Bon, c'est classico-classique, pas grand chose à lui dire. Hop, on l'a en x4 également. T-Bone ici du coup, donc le 13, donc pour 3, 5000 de patates, pareil. Bon, il commence à y avoir quand même beaucoup de classico-beaters un petit peu à la con, ça c'est un peu dommage. Hop, on l'a en x4. Shockwave ici, donc pour 2 c'est un contre, jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 4000 de patates pour ce tour. Puis vous pouvez mettre KO un personnage actif de l'adversaire qui a un coût de 3 ou moins, ok. Et en trigger, donc s'il était dans vos points de vie, mettez KO un personnage de votre adversaire avec un coût de 4 ou moins. Ok, c'est bien. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Ça, c'est un très très bon compte. Il est qu'en x2, ça c'est dommage. Pour 1, la Great Eruption ici, donc en main, vous pouvez piocher une carte, puis donner à un des personnages adverses moins 2 de coups jusqu'à la fin de ce tour. En trigger, vous pouvez faire que votre adversaire choisisse une carte de sa main et la défausse. Ok, ok, ça c'est gratuit.
Great Eruption qu'on a en x2. White Out ici du coup pour 1. Donc c'est en counter, vous pouvez donner de 2000 de patates à un de vos leaders ou un de votre personnage. Et en trigger, vous piochez une carte, je vais y arriver. Vous piochez une carte, et aucun de vos personnages ne peut être mis KO ce tour. C'est bien. Donc t'acceptes de te prendre une patate en te disant ok pourquoi pas. On l'a en x4, ça c'est déjà bien. Et du coup on l'a en x2 pour terminer, le Navy HQ, donc pour 1. En jeu, vous pouvez donner à un de vos personnages adverses moins 1 de cost pour ce tour. Ok. Activate en main, vous pouvez reste ce stage, pardon, j'ai dire ce personnage. Si votre leader est de type Navy, vous pouvez donner à un des personnages adverses moins 1 de coup jusqu'à la fin de ce tour. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce deck? Il est très spécial. Se dire qu'il joue en fait techniquement avec le coût d'énergie, enfin le don, techniquement le coût de don des personnages, c'est spécial. Au minimum c'est spécial, mais en vrai pourquoi pas, je me dis à tester, est-ce qu'il a l'air plus fort que les autres? Je sais pas, dans le sens où c'est du contrôle, là c'est vraiment du hard control et tu joues un truc mais je vais te le tuer le tour d'après, normalement c'est ça dans l'optique du deck. Je sais pas, après en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'effets comme ça, qui tournent entre eux, et les autres c'est pas genre, bon il y a Tsuru qui est une bloqueuse, hein, mais les autres c'est juste ils ont pas d'effet en fait, donc je pense si possible faire un mix. Après faut voir du coup ce qui est sorti dans One Piece, enfin dans Paramount War, qui est certainement plus adapté en même temps, ils sortent ce deck là mais Paramount War doit bien l'aider quand même, donc faudrait voir, mais en vrai le Sakazuki, enfin le deck a l'air vraiment plutôt fun si on aime bien du coup le côté gérer les créatures adverses. De toute façon le kill créa c'est important dans les jeux, donc en soi moi je dis pourquoi pas, si le deck vous intéresse. De toute façon ça reste du 15 € hein, ces decks là, donc en vrai ça se prend. Sur ce messieurs dames c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver pour évidemment d'autres contenus sur One Piece, mais sachez si ça vous intéresse que je ne fais pas que ça. Je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera sorti, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh et du Yu-Gi-Oh Rush Duel. C'était Siwed, à plus tout le monde.